Le savais-tu? Au cœur du Mali, au bord du fleuve Niger, une ville mystérieuse a longtemps attiré savants, marchands et voyageurs venus de lointains horizons. À son apogée, entre le XIIIe et le XVI siècle, cette cité était le centre intellectuel le plus rayonnant d'Afrique. Son nom seul suffisait à faire rêver, une ville aux mille et une richesses, où l'on troquait le sel contre l'or, où les caravanes se croisaient dans un balai incessant. Mais ce qui rend cette cité unique, ce sont ses bibliothèques. Imagine des milliers de manuscrits précieux, rangés dans des coffres en bois, soigneusement copiés à la main sur des parchemins de peau, retraçant des siècles de savoir, mathématiques, astronomie, médecine, théologie, droit. Pendant des générations, des érudits ont rassemblé ces trésors dans des madrasas et des maisons privées. Ici, la soif de connaissance était sacrée. Des savants venus de tout le Sahel enseignaient le Coran aux enfants le matin, avant d'étudier les étoiles au crépuscule. La légende raconte que l'université de Sankoré pouvait accueillir jusqu'à 25 000 étudiants, un chiffre vertigineux pour l'époque. Ce prestige attirait les esprits curieux du Maghreb, d'Égypte, du Proche-Orient et d'ailleurs. Ainsi, à une époque où beaucoup d'universités européennes n'en étaient qu'à leur balbutiement, cette cité rayonnait comme une torche au cœur de l'Afrique. Pourtant, au fil des siècles, la cité subit l'invasion des armées marocaines, les conflits entre empires, la raréfaction des caravanes. Peu à peu, sa prospérité déclina et cette cité perdit son rôle de carrefour intellectuel. Mais ces manuscrits, eux, restèrent, transmis de génération en génération. Ces dernières décennies, leur sauvetage est devenu une course contre la montre. La guerre, le climat extrême, le trafic d'antiquités menacent ce patrimoine. Pourtant, des bibliothécaires courageux, parfois au péril de leur vie, se battent pour les protéger. Grâce à eux, des dizaines de milliers d'ouvrages sont préservés dans des bibliothèques modernes, numérisés et diffusés dans le monde entier. Ces manuscrits rappellent que l'Afrique a, de tout temps, produit et chéri le savoir. Ils sont la preuve d'un passé intellectuel raffiné qu'il est urgent de redécouvrir. Chaque page est un pont entre les siècles. Dis-moi dans les commentaires le nom de cette cité si tu l'as reconnue. Et abonne-toi pour plus de découvertes sur l'Afrique avec Africast.